Yo les potos, c'est Cusa. On se retrouve sur Opus TV pour À la rencontre de. Aujourd'hui, invité exceptionnel. En fait, comme tous mes invités, ça t'as l'habitude. Mais tout de suite, pour mieux le découvrir, voilà les clips. Ça veut d'un outil. Ouais, Ça, je non, prie. non, À la j'en ai porte. pas chier. Bon, je l'ai calmé. Un me rampe. Je me sens pas. Oh, joli. Elle est belle. Bon, ben, Zoom, vu que si je perdais, j'avais droit à une chanson, j'ai mis un couteau de lancer, hein. Oh, merci, Bugley. Joli. C'est moi quoi, Lucas? Eh, pleine tête. Pleine tête, les gars. À gauche, il y a un mec qui a atterri sur toi, non? Ouais, il est parti du coup. Ah. Derrière toi, Zoom. Derrière toi. Yo les potos, voilà, vous avez pu découvrir notre invité. Et donc, on l'accueille tout de suite. Ghost. Bienvenue à toi, Ghost. Salut, Comment ça va? ça va, écoute, tranquille. Tranquille? Eh ben Ouais. écoute, on va rentrer dans le vif du sujet, on perd pas de temps. Ghost, qui es-tu? Difficile comme question. Alors moi, je m'appelle Rudy, j'ai 28 ans, j'habite à Montpellier et du coup, je suis admin dans le groupe Opus. Parfait. Du coup, streamer depuis longtemps? On a ouvert quand Opus déjà? Ça fait maintenant 5 jours, donc du coup, ça fait à peu près 6 jours, je pense. Tu streamais pas avant l'ouverture de plus? Non, je streamais pas avant l'ouverture d'Opus, j'ai fait 2-3 streams comme ça, mais je me suis largement lancé du coup avec le lancement d'Opus. C'était mon projet, clairement c'était mon projet. D'accord. Bah très bien, de toute façon il faut un début à tout, hein, clairement. Et donc du coup on te retrouve sur Opus, différents créneaux. Sur quel profil de jeu toi? Alors moi plutôt FPS, après je suis un grand féru de FIFA, donc on va dire mes deux grands jeux c'est quand même Call of et FIFA. D'accord, bon, on a pu voir quelques extraits, hein. Je pense que nos viewers... D'ailleurs j'espère qu'il y a du monde sur le chat. Coucou à vous les gars. Et on a pu voir quelques extraits du talent de Ghost face à Shari. Hein. On notera, on dira rien. N'hésitez pas à regarder les rediffusions. Les gars. Non, on mettra pas le score, mais bon, c'était ridicule. Mais voilà. Du coup, on va partir tout de suite. Je voulais savoir parce que tu dis que tu viens de démarrer le stream. Comment ça a été accueilli sur un plan plus privé? C'est-à-dire que derrière, je sais pas, t'es peut-être en couple, t'as une vie professionnelle. Ouais, c'est un peu compliqué ma vie. Ouais, en fait, si vous voulez, les gars, je suis en couple depuis 10 ans avec ma chérie. Je vais me marier d'ici un peu plus d'1 an. Quelle erreur. Du coup, bon, quand du jour au lendemain, tu commences à streamer quasiment H24, que tu t'investis dans une chaîne et tout, c'est un peu... Il y a beaucoup, quoi. Et du coup, comment tu gères ça? Comment je gère ça? En fait, si tu veux, pour expliquer, déjà, j'ai mes journées qui sont déjà très remplies sans compter la chaîne. Donc, Ouais. à vrai dire, je suis infirmier libéral à temps plein. Ok. Donc, je peux faire des semaines qui vont de 35 à 70 heures, on va dire. Mmh. Plus à côté, du coup, la gestion de la chaîne et du groupe entier avec Suppo. Donc, du coup, ça commence à faire beaucoup de travail déjà. Ok. Mais bon, après, à côté, j'ai ma copine qui travaille de nuit. Donc, du coup, ça m'ouvre quand même pas mal de créneaux horaires pour faire mes trucs de mon côté aussi. Et aussi, voilà quoi. Après, on s'organise comme on peut. Il y a pas mal de trucs qui sont faits aussi, pas forcément de derrière l'écran, mais de derrière le téléphone portable. Voilà, on continue à vivre. C'est pas bien de conduire au volant, méfie-toi.
De conduire au volant, non, Conduire au non. volant. De conduire au volant, mec. C'est pas bien d'écrire au volant, voilà. Oh la vache, on est Je fatigué. n'écris pas au On est volant. fatigué. Après, j'ai une voiture très très bien conçue, tu vois, qui permet de faire pas mal de trucs par vocal, donc... Après ça, Voilà, cela c'est ne un nous peu- regarde pas, c'est ta vie privée, tu fais ce que tu veux. Du coup, tes objectifs à toi, c'est quoi justement? Parce que bon, bah, comme on l'a dit, il y a eu le lancement là, il y a quelques semaines pour Opus. Là pour toi, tes objectifs, c'est quoi? C'est surtout Opus ou le stream du coup? Ou les deux? Il y a un peu des deux, du coup. Bah, le stream, clairement, vu le nombre d'heures que je peux faire de stream, en fait, au niveau de mon temps libre, qui m'est laissé par mon travail et qui m'est laissé aussi par la gestion du Opus Group avec Suppo, Ouais. du coup, je pense que ma chaîne perso, elle va pas vivre des masses. Je vais surtout essayer de streamer sur Opus TV pour me régaler avec la communauté. Ça me permet de rester aussi proche de tous les streamers qui nous ont rejoints du coup dans ce projet. C'est super intéressant. Franchement, on sent un vrai engouement de tous les streamers qui nous ont rejoints, quoi. Ouais. Je pense par exemple à toi aussi, hein, qui est très actif dans la communauté. Clairement, on te sent très important, hein, très investi envers Je nous. Ça fait très sais, plaisir. je sais. Mais après, le talent, tu sais, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut pour l'entretenir. Non, C'est ça. Non, mais après, c'est en même temps, enfin, l'implication, comme on l'a dit, enfin, on en a déjà parlé hein, lors de l'interview de Suppo, qui normalement on enregistre là, donc quand ça sortira celle-ci, c'est il y a 2 semaines. Bah après, c'est du win-win, enfin, on en parle beaucoup finalement sur le. Clairement. Sur le Discord, sur la chaîne, c'est du win-win, donc c'est normal de s'investir. Je pense que c'est important, comme c'est important d'être sur les lives d'un peu tout le monde aussi. Enfin, on essaye en tout cas. Après, on a nos vies privées, ça on le sait, mais on essaye. Et du coup, Ghost, là, donc comme tu dis, t'aimerais bien les deux, mais priorité sur ce que je comprends à Opus. Priorité à Opus, ouais, c'est quand même un super projet, hein, clairement. Après, en plus, avec le poste d'admin, tu comprends, tu as quand même pas mal de responsabilités. Il y a le staff qui est quand même là, qui, des fois, il est en demande quand même aussi, hein, clairement. On a les streamers qui nous demandent aussi beaucoup pour de l'assistance, etc. Ouais. Donc, pour l'instant, voilà, c'est sûr que ça bouffe pas mal de temps. Mais après, c'est très intéressant à gérer. C'est vraiment, c'est une aventure de ouf. C'est une aventure de ouf. Mais c'est un projet qui est excellent à la base. Après, c'est vrai qu'on va pas en parler à chaque interview parce que c'est pas, on n'est pas dans de la promotion d'Opus en soi dans l'émission, mais c'est important d'y revenir. Et encore une fois, il y a un taf de fou qui est fait par le staff justement. C'est pas facile à enchaîner ça, taf de fou par le staff. Mais voilà, faut savoir les remercier les gars un petit peu. Ouais. Mais du coup, toi, ton idéal, si on met un peu de côté, on va dire Opus, la chaîne en soi, on va parler un peu plus aux streamers, donc à Rudy, à Ghost. Toi, si ton objectif personnel sur le stream, ça serait quoi? Avoir des viewers qui reviennent au moment où je stream, on va dire, déjà. Aussi, voilà, au niveau skill, tout ça, arriver à gérer un petit peu le stream et en fait ce que je sors en jeu, ce qui est c'est pas très évident au début hein, quand on commence à streamer, d'arriver à suivre le chat, de répondre, de jouer, de proposer un petit contenu de qualité quand même, c'est franchement un petit peu casse-tête hein, dans ta tête. Après, je t'avoue que par mon travail déjà, j'ai quand même j'ai des bases qui m'ont été données par mon travail, tu vois, à ce niveau-là, où il faut que je gère pas mal de situations d'un seul coup et que du coup, bah, je sens que ça vient, c'est pas un problème, quoi. Mais t'as il faut de l'expérience. T'as raison, je pense pour beaucoup, je pense pas me tromper, où ça passe de quelques viewers. Alors il y a tout type de streamers sur la chaîne, et ça c'est cool, c'est très bien. Il y a des streamers nouveaux, des streamers anciens, on va dire en année, d'autres en semaine, d'autres en mois. Et c'est pas forcément évident parce que quand tu es habitué à voir 5, 6 viewers, même jusqu'à 10 viewers, à là passer en fonction des heures, etc. Enfin, on voit sur les streams, comme je vous dis, hein, on enregistre l'émission, sur les lives, voilà, là il y avait une trentaine, c'est monté à plus aussi, des fois à moins. C'est pas évident de passer de 5-10 viewers à, je vais dire, 50 viewers, c'est parce que ça défile.
Donc réussir à se concentrer sur le jeu et en même temps être actif sur le chat, c'est pas forcément évident, mais ça se fait. Ça se fait, et puis de toute Oui, façon, clairement. faut tenter. Clairement. Et puis après, il y a des animateurs. Là, toi, je pense que même là, toi, on a beau être enregistré. Là, sur le chat, ils vont mettre le feu, là. Là, tu vois, je peux lancer tout de suite. On est là, vous lancez les émotes, les gars. Vous mettez le feu, vous faites ce que vous pouvez, on lance les émotes. Et vous le savez, je le verrai, je serai présent pour regarder l'émission, donc on va pas déconner, les gars. Donc, pour ça, et du coup, Ghost, est-ce qu'il y a des choses, justement, on va revenir vite fait sur Opus, est-ce qu'il y a des choses de prévues dans les prochaines semaines, les prochains mois, les jeux, enfin, je sais pas, des jeux, des choses comme ça? Est-ce que tu as des infos là-dessus? Oh, je vais pas pouvoir peut-être balancer d'infos en avant-première, mais clairement, on va rester sur les promesses qu'on avait fait, qu'on n'a peut-être pas pu mettre en œuvre à J+1 quoi, du lancement, on va dire. Déjà, proposer déjà le Opus Vision, clairement, je pense que c'est le best-seller de nos outils et je pense que c'est ce qui peut attirer beaucoup de monde, clairement. Je pense que ouais, c'est déjà arriver à mettre en place ça et de le rendre beaucoup plus régulier dans la chaîne. Là, clairement, on pense déjà le mettre en place sur les tournois, on pense à le mettre en place sur des jeux dans le genre Among Us, où là, c'est facile, c'est pas compliqué, mais arriver à le mettre en place beaucoup plus régulièrement, c'est sûr que c'est un vrai challenge pour le staff, et je pense que déjà, ça va être quelque chose. De toute façon, ça peut aller en s'améliorant. Comme je dis, il n'y a jamais de défaut, il n'y a que des axes d'amélioration en soi. Exactement. Donc ça aide. Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, je trouve ça intéressant, c'est le fait que ton activité professionnelle t'aide en fait pour le stream. Dans la gestion, toi du coup, c'est dans la gestion des événements, comme tu l'as dit. T'es infirmier libéral, c'est bien ça, je dis pas de bêtises. Clairement, donc, dans la gestion des événements, dans les coûts de speed, toi, c'est quelque chose du coup, que tu maîtrises. Et, totalement, ouais. Et je trouve ça intéressant. Moi, j'ai un métier, les gens le savent toujours pas, mais j'ai un métier qui fait que j'ai l'habitude d'être face à, entre guillemets, j'ai mis entre guillemets, à du public, même si ça n'a rien à voir avec le côté divertissement. Mais du coup, ça m'aide beaucoup aussi pour prendre la parole, pour faire des choses, etc. Et c'est aussi un exutoire, donc ça aide beaucoup. Et justement, toi, sur ces points-là, donc ça t'apporte. Et du coup, je sais pas où je vais en venir là. Je sais pas où je vais en venir. Bref, en gros, c'était même pas une question. C'est même pas une question en fait, les gars. C'est une conclusion de ça. Voilà, pour dire en gros que voilà, ce qu'on fait à côté, finalement, faut savoir s'en servir. Ce que j'appelle la multi et la polycompétence. Je veux dire, c'est comme tous les métiers, on apprend des choses dans un métier, mais ça nous sert pour d'autres métiers. Et bah là, c'est exactement pareil pour le stream. Vous mettez pas de pression, restez naturel en fait. Ça sert à le forcer, ça se ressent à fond. Et donc pour ça, et Ghost, Monsieur Zéro Panique. Monsieur Zéro Panique. En apparence, mec. À l'intérieur, des fois, t'imagines même pas. Ça sort par tous les trous, là, tu sais même pas. Déjà, enlève ton bonnet et tu vas voir ce que ça crée, la panique. Alors déjà, là, je sais que tu fais ça sur le chat, ça va être une horreur, là, clairement. Lâchez-vous, les gars. Lâchez-vous. T'es sympa. Donc là, tu peux être sûr qu'il va y avoir un sondage à la seconde avec des 1 et des 0. Donc le grand jeu de Opus, clairement, de proposer des sondages pour mettre le bordel complètement dans le chat. Mais ouais, non, ça c'est sûr, l'enlevage de bonnet, il va falloir faire pas mal de subs. Et du coup, toi, ton actualité en ce moment, si on peut parler d'actualité, en dehors d'Opus, c'est tes objectifs des prochaines semaines, ça va être quoi? En termes de jeu, est-ce qu'il y a des nouveautés qui vont arriver pour toi en termes de jeu avec la sortie, par exemple, des consoles? Déjà, est-ce que tu es PC ou tu es plutôt console? Sans lancer une guerre console-PC, blablabla. Alors moi, en fait, j'étais console jusqu'à avant le confinement. En fait, pendant le confinement, du coup, j'ai travaillé comme un dingue, etc. Ouais. En fait, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais je suis un gros féru de sport. Je faisais presque 10 heures de sport semaine en salle. Donc voilà, j'avais besoin en fait d'évacuer beaucoup de pression que je ressens au niveau du travail, quoi. Et du coup, au moment du confinement, quand tout s'est arrêté, toute la salle de sport bye bye, le travail au taquet, etc. Il m'a fallu quelque chose pour me permettre en fait de sortir un petit peu tout ce stress engendré, etc. Et du coup, ma console, la Play, tout ça, c'était compliqué, hein, clairement. Call of,
Warzone. C'était vraiment la galère, quoi. Ouais. Donc, j'ai craqué un petit peu le compte en banque. Je me suis acheté mon premier setup PC, etc. Gros Donc, setup du coup, je suis passé PC. Quoi? Gros setup Setup. Ok, cela ne nous regarde pas. Non, je me suis fait plaisir. Clairement, je me suis fait plaisir. Et il faut. Et du coup, ben là, maintenant, je suis passé PC. Le truc, c'est que, à travers Opus, si tu veux, je me suis découvert vraiment, en fait, un amour pour tous les outils, en fait, qu'on nous a mis à disposition pour le travail à distance, des trucs comme ça. Moi, quand j'ai vu le projet Opus TV se monter totalement par le Discord, hein, clairement, Ouais. on a travaillé avec Discord pour monter le projet Opus TV avec tout le staff. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Tout ce qu'on a pu réaliser, rien qu'en passant par Discord, quoi. Ouais. C'est ce que je me dis, tu vois. Le télétravail, tout ça, tout ce qu'on nous a imposé à un moment donné et maintenant qu'on nous recommande et qui est plus ou moins très bien accepté, en fait, on va dire, par la société, parce que ça nous permet de vivre d'une façon totalement différente, hein. Ouais. Je pense que c'est l'avenir de quelque chose de... C'est quelque chose de nouveau qui va arriver, ça va bouleverser totalement la société, cette crise qu'on est en train de traverser. Ah, c'est comme, enfin, tu vois, c'est souvent revenu et à travers plein de Discord, ce confinement a été un élément déclencheur en fait. Alors, Oui, de beaucoup de choses. On va pas rentrer dans un débat philosophique. Oui, non, clairement. Mais que ça soit, enfin, moi personnellement, ça déclenchait des choses sur le stream, sur YouTube, surtout à la base sur YouTube. Ça déclenchait même, enfin, toi, il y a eu on va parler de retour aux sources. Quand je vous dis qu'on va rentrer, on va être philosophe, les gars. Il y a eu un retour aux sources. Enfin, ça permet de se concentrer sur des choses un peu plus essentielles. Moi, je sais que j'étais fou, par exemple, lors de ce premier confinement, voire du confinement actuel. Comme d'ailleurs, j'en ai parlé dans la vidéo de Loria, quoi. On a tout, on a Internet, on a Netflix, on a tout ce que tu veux pour... Enfin, je veux dire, t'entends pas des bombes, des avions, des bombardiers au-dessus de ta tête toute la journée, tu vois. Donc... il est relatif ce confinement, mais en tout cas, sur la partie gaming, etc., il a changé beaucoup de choses parce qu'au final, pour beaucoup, qui par exemple n'étaient pas en télétravail, ça a permis de libérer du temps pour faire peut-être réfléchir en fait à ça. Moi, je sais que j'ai réfléchi, je me suis dit putain, pourquoi je me suis jamais lancé sur YouTube, jamais lancé sur le stream. C'est le moment. Donc tu vois, c'est vraiment, ça a apporté des bonnes choses en soi. Ça part d'une mauvaise chose, mais ça a apporté des bonnes choses. Donc, totalement. Donc pour ça, donc toi, c'était l'occasion de changer de setup. Bah écoute. Moi, ça a été l'occasion de changer de setup et de trouver, on va dire, d'autres passions. Parce que là, si tu veux, je passe du sport. Du coup, là maintenant, clairement, en étant infirmier libéral, je t'avoue que même quand les salles de sport étaient réouvertes, avec le coronavirus au milieu, etc., j'osais pas trop y retourner parce que du coup, la peur de tomber malade, de contaminer tous mes patients, tu vois, Bien sûr. Ouais, c'est important. Pour moi, c'est clairement impossible et inconcevable, tu vois, de contaminer un de mes patients. Donc, clairement, je me protège de ouf, tu vois, pour tout ça. Bien sûr. C'est une nécessité professionnelle et personnelle, hein, clairement. Même pour tes proches, en fait. Même pour mes proches. Enfin, bon, ma copine, j'en ai parlé un petit peu, ma future femme, elle est aussi infirmière de nuit aussi. Oui. Donc, clairement, elle aussi, voilà. Du coup, clairement, c'est pour ça que je pense que ça marche bien, tu vois, c'est qu'on est du même milieu, on se comprend là-dessus. La nécessité aussi d'avoir un exutoire, la nécessité de faire quelque chose en dehors du travail aussi, je pense. Hein, Donc pour vous, c'était... Tu vois, ouais. Donc en gros, c'était douche au gel hydroalcoolique pour tous les deux, quoi. On s'était installé, tu sais, une poubelle, tu sais, qu'on avait remplie de gel hydroalcoolique en début de confinement. Ouais. Et dès que t'arrivais dans l'appartement, tu jetais les vêtements par terre et c'était plouf direct dans le gel hydroalcoolique, tu vois. Oui, non, mais après, votre vie sexuelle ne nous regarde pas, il n'y a aucun souci, les gars, sinon je vais être obligé de mettre un logo moins de 18. On va faire gaffe à ça. Dis-moi, il y a un nouveau truc dans l'émission. T'es le premier. T'es le cobaye. T'es le cobaye. Ce qui se passe, c'est que maintenant, j'ai décidé, et c'est l'avantage de cette émission, c'est que je peux décider à peu près de ce que je veux. C'est que souvent, je posais à la fin de l'émission, et on y viendra, la question de l'invité, mais avant ça, il va y avoir le défi de Cusa. C'est-à-dire que généralement, il va y avoir un décalage peut-être d'1 ou 2 semaines entre l'enregistrement qu'on est en train de faire et la sortie de la vidéo donc le dimanche midi sur Opus TV. Donc tu vas avoir environ 1 semaine, on va dire ça comme ça,
pour réaliser un petit défi, mon ami. Oh putain. Vas-y, Après, lance ton truc, là. Écoute, tu peux proposer des défis. Hein. Moi, j'ai des petites idées, hein, mais tu peux proposer des défis. Vas-y, choisis. Hein. Je te laisse libre dans ton défi si tu veux. Ah, je sèche complètement, tu m'as pris tellement de cours que du coup j'ai pas d'idée, tu vois, sinon j'y aurais réfléchi, mais la crapule. Ah ouais, Non, mais vas-y, écoute. Moi, j'ai cru On se comprendre. lance, hein. J'ai cru comprendre à travers certaines vidéos que t'aimais bien porter des perruques. Enfoiré. J'ai cru que t'aimais bien ça. Parce que tu vois, le bonnet, c'est bien, mais le bonnet, il y a un moment, il fait chaud, quoi. Je veux dire, il y a Ah non, l'ordi mais parce que tu crois que la perruque, en fait, ça fait pas chaud. C'est un autre problème, c'est un autre problème. Donc, pour toi, le défi, il est pas compliqué. Tu as combien de perruques chez toi? J'en ai qu'une, ça va être simple. en fait. T'en as qu'une. Ah non, j'en ai deux. J'en ai 2. Bon, là, tu peux me les décrire vite fait un peu? Alors en gros, j'ai la perruque que... Bon, je pense qu'elle va passer. En fait, dans non, le je te preview, dis ça, clairement. mais c'est pour meubler, mais en fait, je m'en fous. Ce que je veux, c'est la perruque du doc. Ouais, j'en étais sûr, On est d'accord. T'as une petite blouse? Ouais. Ouais. Eh ben, je te propose sur un stream, peu importe le stream, je te laisse le choix, d'accord? De ta plage horaire. Ouais. De tout simplement mettre ce costume-là. En fait, c'est même pas je te propose, tu es obligé, tu n'as pas le choix, de mettre ce costume, donc avec cette perruque, et de répéter avec un cheveu sur la langue la phrase « Le stream sur Opus, c'est génial ». Va falloir que tu me le rappelles ça, mais oui. Je te l'ordonnerai à la fin de la vidéo. Et donc du coup, c'est pas compliqué, les gars. Si il a effectué son défi, eh ben l'extrait il est maintenant. Phrase que Kusa m'a écrite, c'est le stream sur Opus, c'est génial. Le stream sur Opus, c'est génial. Le stream sur Opus, c'est génial. Voilà. Et si jamais il n'a pas fait son défi, on va le punir encore plus, les gars. Vous savez comment ça se passe. Donc, voilà pour toi. Donc, les gars, vous êtes d'accord sur le chat? Je pense que oui. Ah non, mais ça va. Donc, Monsieur Ghost ça va. doit réaliser, en étant déguisé avec sa perruque du doc et sa blouse blanche, et en disant en tout cas la phrase « Le stream sur Opus, c'est génial », en ayant un cheveu sur la langue. Voilà, ça va peut-être passer incognito lors des streams, mais en tout cas, ça sera dans la vidéo. Du coup, Monsieur Ghost, on arrive sur bientôt la fin de l'émission. Donc, comme je t'ai dit, tu viens d'élaborer le défi de Kusa. Et ben maintenant, c'est à toi de me poser, pour conclure cette émission, de me poser ta question. Si tu as une question à me poser, bien sûr. Quelle question je pourrais poser? Tintin, tintin. J'ai cru comprendre que dans quelques temps tu vas avoir la fibre. Oh putain, ouais, vas-y. Ouais. Du coup, ce sera quoi le premier jeu que tu vas streamer une fois que tu auras la fibre? Déjà, la fibre c'est une légende encore pour l'instant. C'est pas pour eux comme sujet. On s'en approche. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, ils savent très bien que je réponds toujours au chat. Mais ils ont les réponses en vocal 3 ans après à peu près. Non, plus sérieusement, il y a un décalage pratiquement de 10 minutes. Enfin, c'est une horreur. Et c'est en La fonction dernière du fois temps. que je t'ai posé une question, moi c'était 7 minutes. Mec. Ah, ça va, ça passe. On a chronométré quand même à plusieurs. Hein. C'est pas bien de se moquer. Mais non. Mais en fait, je me force, même si ma connexion est pourrie, en fait, je maintiens le cap de streamer, même si ça déconne. Et au final, c'est ce qui a fait un peu c'est ce qui est parti sur certains délires. C'est ce qui fait que je passe également des fois, quand ma connexion est vraiment affreuse, sur le vocal d'autres streamers pour partir en couille, tout simplement. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne, parce que il y a du follow, il y a des subs, etc. Donc ça fait toujours plaisir. Mais le premier jeu que je vais streamer, en fait le problème, je t'aurais bien dit certains jeux, mais je sais pas quand est-ce que je vais avoir la fibre. Mais si Non, mais admettons, là, à l'heure actuelle. si j'avais la fibre aujourd'hui, je partirais sur NBA 2K, je pense. Sur NBA 2K. Carrément. Ouais. Quelle équipe? Alors, je suis très mauvais en basket. Moi, j'ai toujours été, par contre, fasciné par Michael Jordan. Donc, je pars, peu importe s'ils sont bons ou pas cette année, je ne suis pas du tout le basket. Je pars sur les Bulls.
Le pourquoi du comment, j'en sais rien. Tu peux me mettre, ça pourrait être l'équipe la plus pourrie aujourd'hui qui existe. Je partirai dessus. Voilà. C'est juste que depuis tout petit, c'est Jordan. C'est voilà, gros fanat de Jordan. Donc voilà, ça serait sûrement NBA 2K. Après, on verra. Là, on tourne la vidéo, mais moi, la réception de la PS5, c'est samedi, et je pense que je vais racheter NBA 2K dessus. C'est que j'aime bien le style. J'aime bien le style, et FIFA me désole tellement cette année ou depuis quelques années qu'aujourd'hui. On passe sur d'autres choses, mais ouais, ça risque de tourner là-dessus. Franchement, ça peut être n'importe quoi. Il n'y a pas de grosse sortie sur PS5, mine de rien. Cyberpunk a été repoussé, sinon ça aurait été Cyberpunk. D'accord. Voilà. Donc, merci pour cette question, Ghost. Merci à toi d'avoir participé à cette émission. Ça fait plaisir, poto. Et puis, maintenant... Avec plaisir à toi. Comment ? Avec plaisir. Bah oui, il y a toujours du plaisir avec Kusa, sache-le. Du coup, les gars, sur le chat, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette émission. On retrouve bien sûr tous les réseaux sociaux de Ghost dans la description, et vous l'avez vu durant la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi à la rencontre 2, et je vous dis à la semaine prochaine, donc dimanche midi. Ciao les potos!